Tac. J'ai réussi. Hello! Oui! Trop bien! Salut, Salut Anis, tu vas bien? Hello, ça va bien et toi? Bah écoute, très bien. Ouais, comme je disais dans mon post d'hier, je voulais qu'on parle ensemble, qu'on aborde le sujet du vide, du vide créateur, parce que voilà, toutes les semaines on échange ensemble, on adore échanger, on a plein de points communs, on a traversé toutes les deux des périodes de vide, et du coup, je me suis dit bah tiens, plutôt que de juste de parler entre nous, autant le partager avec les personnes qui nous suivent. Ça peut aussi leur donner des, parce que des fois on dit des choses pas cons des fois. Et du coup, ça peut être intéressant. Toi, avec ta vision du human design, moi, avec ma vision plus dans l'énergétique, comment traverser ce vide, ce vide créateur qu'on traverse tous à un moment donné et repartir, rebondir, reconnecter avec le plein. C'est quoi ta vision là comme ça, ta vision des choses? Ah, aller dans le vide pour reconnecter au plein, c'est un grand sujet. Mm. C'est un grand sujet et tellement important aussi, je crois. J'y réfléchissais ce matin de nouveau et je me disais, mais à quel point c'est important parce qu'on n'a tellement pas du tout l'habitude de faire du vide. Quand on se retrouve à devoir le faire, c'est parce que souvent c'est la vie qui nous a amenés à dire, bon, ok, stop, maintenant ça suffit. Là, il faut que ça crée du vide. Alors, je vais venir sur un sujet, et je crois aussi, puisqu'on l'a vécu, toi et moi, en ce début d'année, toi récemment, moi un peu moins récemment, mais malgré tout, où on a Ouais, été genre. bien malades l'une et l'autre, Mm. et où à un moment donné, on se retrouve à être cloué au pieu, et qu'on C'est est ça. dans un non-sens total. Bah, j'ai envie de dire, et je crois que c'est un sujet assez important à aborder directement aujourd'hui, que parfois, quand le corps est malade, parfois, souvent, toujours, il nous amène une info. Et en fait, il nous dit stop, là maintenant, il y a un truc qui est en train de se jouer pour toi, et il est temps que ça s'arrête et que tu crées du vide. Et que, enfin, que tu crées. Non, je t'amène à créer du vide parce que bah, tu peux plus continuer comme ça. Et je crois que c'est super important. Et souvent, dans nos vies, ce qui se passe, c'est que la vie nous amène à devoir le créer ou à devoir tout d'un coup, bah, on peut pas faire autrement que d'être dans le vide. Mm. Et c'est là où je trouve la magie justement de reprendre sa responsabilité par rapport à ça, c'est de choisir des moments où on crée du vide. J'ai Ouais, réfléchi à ça ce matin. mais tu sais, je crois que c'est pas, faut être prêt à Mm. accueillir ce vide, parce que moi, par exemple, ces dernières années, j'ai vécu deux grosses périodes de vide. La première, c'était en 2020, le confinement. Moi, c'était un effondrement de mes croyances, de mes projets, et j'ai très mal vécu. Euh, mais par contre, le mois d'avril, fin mars, début avril, ou comme toi, voilà, moi aussi j'ai eu un petit Covid, et c'est pas tant physique, mais vraiment énergétique qui m'a cloué, qui m'a laissé vide de sens, vide d'énergie, vide de tout. Et là, je l'ai beaucoup mieux vécu parce que j'avais ma vision, j'avais mes envies, j'avais une direction, je savais où j'allais. Donc en fait, j'étais dans une confiance totale. Par contre, alors qu'en 2020, j'étais au fond du trou pendant 3 mois et je savais pas où j'allais, ce que j'allais faire et ce que j'allais devenir. Il y a vraiment, je crois que ce qui change vraiment, c'est tu sais, cette vision, cette énergie, cette conviction intérieure que tu as que mais oui, tu es à la bonne place et quoi qu'il en coûte, je serai là et c'est tout, quoi. Et c'est super beau ce que tu amènes et merci pour ça. Et d'ailleurs, bonjour à toutes et tous qui nous ont rejoints. C'est un plaisir de partager ce moment avec vous. Si vous avez des questions ou si donc il y a des choses qui résonnent pour vous, n'hésitez pas à commenter parce que ça nous alimente aussi et ça permet aussi d'échanger avec vous. C'est aussi important pour nous. Donc voilà. Et merci Sandra pour ce partage-là et de ces deux moments de vide que tu as vécu. Où effectivement 2020, ça a été un grand moment de vide pour énormément de gens, où tout d'un coup, c'est venu casser nos habitudes de vie, ou ce qu'on avait là, ouais, voilà, nos vies qui allaient somme toute bien, même si des fois on croyait le contraire. Ouais, Et ce deuxième moment que tu as passé différemment. Et je crois profondément que chaque moment nous apporte un apprentissage et que c'est pas toujours confortable.
Et ça, c'est aussi une croyance que ça devrait toujours être confortable ou bien non, c'est pas toujours confortable, mais on peut trouver du confort dans l'inconfortable. On peut trouver du confort dans le vide. Mais effectivement, et c'est Confort dans le vide, ça c'est une notion à approfondir, je pense, hein. bah, c'est ça, bah, je crois que c'est ton expérience qui en parle le mieux. C'est la deuxième que Ouais, tu as vécue. Tu étais dans cette ouais, confiance. C'était inconfortable. On en a parlé. Je me souviens. Je me souviens aussi que je te partageais des trucs. Tu pouvais pas l'entendre parce que c'était pas le moment. Parce qu'il y avait d'autres non. choses qui se jouaient pour toi. Que les compréhensions, elles arriveraient peut-être plus tard ou peut-être pas. Les maladies, elles nous permettent aussi de nous arrêter, mais aussi de faire des changements énergétiques en nous. Et c'est accepter d'être dans ce vide-là. Ça C'est ne veut pas dire ça. qu'on fait rien. Là, toi, tu disais, bah, moi, j'ai quand même continué à communiquer et tout pendant ce moment-là. Et c'est cool. Enfin, Mais oui, voilà, c'est ça qui est étrange, c'est que j'ai continué à être interviewée, à faire des posts plus en douceur, mais j'ai continué. Hmm. Coucou Armandine, coucou, merci d'être là, ça me fait plaisir. Je lis ton message et puis ma grosse période de vide a été le décès de ma maman et paradoxalement, attendez, pardon, j'ai eu, excusez-moi, j'ai pas l'habitude, voilà, j'ai eu le besoin, j'arrive pas à redescendre, non, zut, j'arrive pas à revenir. Je sais, Pour reprendre vie. Ouais. je sais pas si toi t'arrives, Sombra, à les reprendre parce que moi avec ce live-là, je suis pas, excusez-nous, hein, c'est aussi la technique J'ai des eu fois. besoin de cette période de vide pour reprendre Pour vie. reprendre vie. Ouais, c'est exactement ça. Et Ça. Armandine, merci pour ton partage parce qu'il résonne beaucoup en moi, puisque moi, je l'ai aussi vécu en 2018 avec le décès de mon père. Et ça a été un gros vide. Ça a été un vide énorme. Euh, et moi, je me posais la question, mais comment j'allais faire une fois qu'il serait plus là? Parce qu'il m'a ouvert tellement de voies, parce qu'on a échangé tellement de trucs. Ma première entreprise, je l'avais, je vais dire co-créée, mais on en reparlera dans le live jeudi prochain, parce qu'en fait, là, il y a des nouvelles infos qui arrivent. En fait, on ne crée pas Et, nos entreprises, elles viennent à nous. Mais ça, ce sera le sujet de jeudi prochain. il, Mais il est vrai qu'avec elle, on parle, on a des esprits un petit peu, on part dans tous les sens, donc on va essayer de se structurer oui, aujourd'hui. voilà, c'est ça. Mais je vais revenir sur le vide. Je vais revenir sur le vide parce qu'effectivement, le décès d'une personne, ça crée un vide énorme. C'est clair. C'est clair et net. Et c'est OK d'être triste. C'est OK de se laisser traverser par la tristesse. C'est OK d'avoir des moments de down. C'est OK d'avoir des moments de vide. Nous sommes des êtres humains. Il n'y a pas à combattre nos émotions. On n'a rien à les combattre. Elles ne nous appartiennent pas. Elles nous traversent. Et c'est OK d'accueillir ça. Et oui, moi, j'ai perdu mon papa en 2018 et ça a été un vide énorme. Ça a été un vide énorme, mais qu'est-ce que ça a ouvert d'opportunités derrière? Qu'est-ce que ça a ouvert de nouveaux chemins? Et je parlais de moments où on peut créer nos propres périodes de vide consciemment, se donner la possibilité de les vivre, parce que c'est important pour pouvoir vivre l'émotion du moment, pour pouvoir vivre ce qui va se passer durant le Oui, il moment. y a peut-être une volonté inconsciente personnelle et une volonté plus Ouais. globale, collective. En fait, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs choses qui se jouent. Il y a des moments, la vie, où elle nous amène à devoir à se prendre un vide, ou un bide, si on peut, enfin, j'en sais rien, vous prenez ce que vous voulez, Aussi. mais voilà, mais de nouveau, la question, c'est quelle posture je prends par rapport à comment, à pardon, excusez-moi, la posture d'observateur que je prends par rapport à la vie. Ouais. Ok, je suis dans le jeu de la vie et en même temps, la spiritualité nous amène à ça, le human design aussi, c'est vraiment, et toutes ces approches-là, c'est ok, je prends cette posture d'observateur. La spiritualité, c'est ça. Les réponses, elles sont à l'intérieur de nous, elles ne sont pas à l'extérieur, elles sont à l'intérieur. Ce vide, Mais il nous je permet crois quoi? que c'est plus facile quand tu es prêt Hmm. et quand tu entends d'autres personnes qui sont passées par là et qui te disent justement ça. Parce que moi, on m'aurait dit en 2020, il va y avoir un reset énergétique, tu vas faire un chiffre, tu vas atteindre un autre palier, tu vas bouger, il y a des Hmm. choses qui vont bouger pour toi. Peut-être ça aurait été plus facile. Et c'est pour ça que je tenais à ce qu'on communique pour que simplement on rayonne un petit peu ce message-là qui est important, que c'est pas c'est la fin d'un monde, mais c'est pas la fin du monde. Il y a Ouais. des Moi, c'est vraiment comme ça que je l'ai ressenti. Hmm. Et c'est vrai qu'avec du recul, même 2020, ça a été un changement de palier, un vide pour qu'il y ait attiré un nouveau plein après. Ça a mis du temps, ça s'est pas fait tout de suite parce que j'avais beaucoup de résistance. Mhm. Et c'est là que je vois, par exemple, ce que j'ai vécu en mars-avril, c'était un vide de quelques semaines, mais qui attire directement un plein et un plein d'énergie déjà, un truc où tu passes du pas du tout d'énergie à limite hystérique parce que t'es rebranché, t'es reconnecté avec du sens, avec
avec d'une nouvelle énergie. C'est pas un nettoyage qui s'est passé. Et, euh, et là, je suis en pleine phase de stabilisation de cette énergie, mais c'est important de, ouais, d'entendre d'autres personnes, de dire, mais oui, c'est possible, c'est ok, je vais accepter de vivre ce truc-là à fond, je vais l'accueillir, je vais le traverser, et, euh, et ça passera, et il y aura quelque chose après, quoi. C'est Mm. aussi, ça peut être aussi rassurant pour les personnes. Ouais, c'est ça, exactement. Je me rappelle plus, tu as un plexus solaire défini, toi, dans ton HD? Oui. Ouais, ok. C'est intéressant aussi parce que les vagues émotionnelles chez toi, elles sont importantes. Enfin, voilà. Mais enfin, voilà, c'est aussi important, effectivement, de te laisser traverser par tes vagues émotionnelles. Et là, tu reviens à une forme de stabilité. Ça, c'est aussi, je rebondis, c'est la parenthèse human design, j'en reparlerai. Mais voilà, ça aussi, notre fonctionnement vis-à-vis des émotions, c'est quelque chose qu'on approfondit grâce au human design et on comprend en fait on passe pas tous par les mêmes fonctionnements au niveau des émotions. Voilà, parenthèse fermée. Effectivement, et merci pour partager ça. Moi, je vais reprendre mon exemple réel de ce qui s'est passé et pourquoi aujourd'hui ça a tellement d'importance pour moi de choisir de faire le vide pendant 3 semaines. Et je l'ai aussi vécu parce que je l'ai aussi vécu pendant 4 jours d'immersion, l'immersion entrepreneuriale que j'ai fait suite à la fin de la formation Become a Humanist Coach, où je suis partie 4 jours sans attente, sans savoir ce qui allait se passer. Le vide total, et en fait, ça a été un plein total. 2018, j'ai perdu mon papa. 3 mois plus tard, je me mettais en couple avec mon futur mari. On se marie à la fin du mois. C'est trop marrant, je me réjouis. et, et en fait, je me suis rendu compte que c'est parce que mon papa est parti de l'autre côté que ça a laissé de la place. Alors, on ne va pas aller dans la psychologie de la relation parent-enfant, Oedipe et compagnie, c'est pas mon but. J'en suis consciente et tout, machin. Mais le départ et ce vide qui a été créé a donné de l'opportunité à quelqu'un d'autre d'entrer dans ma vie. Ouais. Ce quelqu'un d'autre aujourd'hui va devenir mon mari et je sais que ce mariage, en plus, il tombe après les 2 ans enfin, il tombe, non, il se réalise après les 2 ans qu'on vient de passer. Enfin, pour moi, je sens qu'il y a quelque chose de beaucoup plus profond que simplement l'événement qui va se passer. Je vais revoir des gens que j'ai pas vus depuis 2 ans. On va être entouré de notre famille, nos amis. Déjà, un mariage, c'est énorme, mais là, je sens aussi dans l'intangible qu'il y a des choses qui vont bouger. Je le sais aussi, j'ai reçu des infos qu'il y a des choses qui vont bouger. Et en fait, j'ai envie de vivre cet instant. J'ai envie de vivre ce moment dans le vide pour pouvoir vivre l'expérience qui va m'être amenée à travers ce moment-là et pour pouvoir aussi le refléter à l'autre, d'être totalement dans l'instant. Et donc pendant 3 semaines, je vais me retirer mon travail. Et ben pour la première fois, vraiment consciemment, je fais le choix de poser 3 semaines de vacances. Vous me verrez peut-être sur les réseaux parce que j'aurai peut-être des choses à partager. Il y aura des choses parce que j'aurai certainement envie de partager. Par contre, je vais pas être en mode travail, travail, travail. J'adore mon job aujourd'hui, mais ça va être un partage différent. Ça va être un parcours et je m'alloue ce vide-là. Tu Et sais que le c'est deuil, énorme, énorme, ouais, parce que la plupart des entrepreneurs, moi la première, on se sent rarement en vacances. Se sentir en mm, vacances quand tu bosses depuis ton ordi ou depuis chez toi, c'est juste impossible, quoi. Faut vraiment, limite qu'il y ait une panne d'internet pour se sentir en vacances. Donc c'est énorme. Non mais c'est bravo, ouais, c'est génial de mhm. s'allouer comme ça 3 semaines de vacances et dire 3 semaines de vide et c'est voulu et je suis sûre que tu vas revenir blindé de bonnes énergies, de plein d'idées, plein de nouvelles idées. Ouais, oui, et certainement encore transformé. Certainement Mm. transformé. De quoi? J'en sais rien. Mentalement, j'en sais strictement rien. Mais je sais à l'intérieur de moi qu'il y a des choses qui se transmutent. C'est ça aussi. Je comprends pas tout ce qui se passe au niveau énergétique. L'être humain, le mental voudrait toujours tout comprendre. Accepter le vide, c'est aussi accepter que notre mental ne comprenne pas. Ça, c'est Ouais. aussi un truc, je crois, parce qu'on, et tout. Il y a des prises de conscience mentales et des fois, il y a des trucs qui se transmettent énergétiquement qu'on n'est pas là pour comprendre mentalement. C'est aussi OK d'accepter à accepter cela. On aimerait avoir ce contrôle de pouvoir tout contrôler, de pouvoir tout comprendre, mais non, en fait. Donc voilà. Et le deuil nous demande aussi de s'allouer du temps pour nous. C'est hyper important de prendre soin de nous. Ça aussi, moi, après le décès de mon père, il y a des choses qui ont reconnecté. Armandine, merci aussi pour ton partage. Et bah, je connais aussi un peu ton histoire et je sais que ça t'a permis de connecter à de nouvelles choses. Donc c'est ça, en fait, c'est la posture que l'on choisit de prendre. C'est toujours un choix et c'est un choix de responsabilité.
un choix de notre propre responsabilité. Est-ce que je suis victime de l'événement? Parce qu'on a souvent appris à être victime de l'événement, de dire c'est pas ma faute, c'est l'extérieur, j'y peux rien, ou ah, les énergies du moment font que et tout, donc c'est normal si je suis down. Oui, C'est mais pas là, de vous ma mettez faute. c'est pas de ma faute ou je suis victime du Ouais. truc, vraiment. Parce que je tire pas à bout portant, hein. Moi, la première, ça m'arrive encore, hein. On reste des êtres humains. Oui, mais Mais bien sûr, on est humaine, hein. c'est ça, mais c'est d'avoir cette conscience-là, finalement, de OK, très bien, j'ai le choix, en fait. C'est une polarité, hein. De nouveau, on est toujours en polarité sur le choix. On a une réalité de me dire, ah oui, je suis victime des énergies du moment et tout, c'est normal si je suis down et tout. OK, ou alors, oh, OK, là, il y a des énergies qui viennent remuer. Il y a un événement qui vient me remuer. OK, c'est quoi le cadeau, en fait? C'est Peut-être que toujours cette posture mentalement, j'aurais pas le d'observation, cadeau. cette posture Ouais, en d'observateur, fait, finalement. c'est ça. Et de se laisser traverser par l'émotion, de se laisser traverser par l'événement, c'est une réalité, mais il y en a plein d'autres, en fait. Il y a des milliards de réalités, on a tous des réalités différentes, mais on est bien conditionnés aussi. Alors, dire c'est la faute des conditionnements si j'en suis là, de nouveau, c'est une position de victime. Je suis assez tranchée là-dessus, mais c'est vraiment, aujourd'hui, c'est de transformer ça, de dire, OK, super, je peux avoir cette vision-là, me dire, OK, c'est quoi le cadeau que je peux aller voir de l'autre côté? Peut-être que là, je le vois pas. Mais en fait, il y a un Mm. truc qui est en train de se transformer, il y a un truc qui me permet d'évoluer. Et peut-être que je le comprends pas, peut-être que je le comprendrai jamais, mais il y a un truc qui me permet d'évoluer. De toute façon, il y a un cadeau. C'est Moi, vraiment ça. C'est quoi le cadeau? ce que j'aime bien dire à mes clientes, c'est ce qui est vu n'est plus à voir. C'est-à-dire, Ouais. observe-toi, et il n'y a pas plus de travail que ça. C'est pas, c'est ok, c'est s'observer, vraiment garder cette posture d'observateur et voir en soi nos conditionnements, le personnage qu'on s'est créé. Et, euh, et ouais, ça prendra peut-être du temps parce que j'ai l'impression, on est comme peut-être comme des oignons, quoi. À chaque fois, une couche s'enlève et tu observes un nouveau personnage qui est là, mais c'est puis quand il y a surtout cette validation du corps, moi j'aime toujours ramener au corps de cette, tu sais, cette validation quand t'as les frissons qui te traversent, quand t'as un truc, quand t'as dans le plexus ou dans le sacral quelque chose qui se passe à l'intérieur, t'as cette validation que, ok, je vois ça. C'est ok, c'est là, je vois. Ouais. Je suis humaine, je compte pas être une sainte ou une immortelle, donc des fois je peux être une connasse. Ok, et ben voilà, c'est comme ça fait partie de mon personnage. Mm. Et c'est là où je trouve beau, c'est qu'on en ait conscience. Et il y a un truc aussi, c'est les accords Toltec. Alors, ne prenez pas les accords Toltec comme des injonctions. Ce sont des chemins qui sont challengeants, mais nous faisons toujours de notre mieux avec ce que nous avons à cet instant T, en ayant la conscience que, OK, ça n'a peut-être pas été, le résultat n'était pas celui que j'aurais voulu obtenir. Ou peut-être que mon comportement n'a pas été le meilleur, que une prochaine fois, je ferai différemment. Eh bien, remerciez l'expérience de vous donner cette opportunité de voir un nouveau chemin ou quelque chose qui va vous permettre d'évoluer. C'est toujours ça, la vie, elle nous amène des cadeaux d'évolution, même si c'est inconfortable, même si c'est dur, il y a des cadeaux d'évolution derrière, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je vais revenir sur un truc aujourd'hui, comme Sandra le disait au départ, et merci de l'avoir dit, on échange beaucoup, parce on est aussi dans un accompagnement de groupe aussi. Moi, j'en suis dans un autre, on en reparlera, mais euh, des fois, on a l'impression qu'on est seul. Mais on n'est pas, en fait. Ouais, Et comme ouais. Sandra vous le disait, bah, moi, j'avais envie, en fait, qu'on vienne vous parler de tout ça, parce qu'on parle entre nous deux, mais qu'est-ce que ça pourrait aider d'autres personnes, enfin, aider ou servir ou amener une conscience différente, et puis peut-être simplement que vous vous rendez compte que, oh, bah, finalement, je suis pas seule à Je suis pas traverser toute ça, je suis seule, pas seule. toute seule, C'est je suis ça. comme ça. Ouais. Toutes Ah, ces étapes, moi que j'appelle des étapes de mort-renaissance finalement, et surtout pour les entrepreneurs que nous sommes, toutes ces étapes de mort-renaissance, ben c'est chaque fois il y a un palier quoi, il y a des choses qui se mettent en place et c'est l'évolution comme une vie humaine, comme notre entreprise a sa propre vie, notre vie passe par des étapes de mort-renaissance, d'acceptation, d'ouverture, de traverser de vide, de traverser de plein et c'est en ça que c'est riche, quoi. Cette mort et renaissance. Et, et du coup, d'où l'intérêt de pas rester seul, quoi. ouais. Parce qu'il y en a d'autres qui sont déjà passés par là, et il y en a Ouais. d'autres qui connaîtront le chemin. Ils ne le connaîtront pas pour vous, mais ils pourront, en guillemets, vous ouvrir de leur expérience le chemin. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'être à plusieurs dans des groupes, surtout pour les entrepreneurs.
Parce qu'au départ, on entreprend seul. Moi, pendant 4 ans, j'ai beaucoup été seule parce que, en plus, j'avais tellement de réflexions, tellement je trouvais pas ça faisait partie de nouveau de l'expérience, mais je trouvais pas les groupes dans lesquels je sentais pouvoir vraiment connecter aussi à la spiritualité, connecter à cette magie de l'être humain, du truc et tout. Enfin bref, vraiment, où je me sentais pas du tout bien et je me sens plus du tout bien, où c'est trop mental. Et c'est ça qui est génial, en fait, c'est que dans le groupe, vous bénéficiez de l'expérience des autres tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Moi, je suis en train de le vivre. On est plusieurs à le vivre d'ailleurs là ici, avec Armandine, elle peut aussi en parler, mais on le vit, on le vit aussi dans un groupe et c'est ça en fait, c'est que là, on n'est plus seul. On n'est plus seul face à nos trucs. On peut déposer des choses et surtout, on est dans des groupes où il n'y a pas de jugement. Et c'est ces espaces-là, c'est des espaces de vide finalement où on amène donc on est Oui, par on nos amène bases, notre énergie. on amène Mm. notre énergie. Des fois, elle est, enfin, je vais parler énergie haute, énergie basse, mais je vais mettre une nuance aussi et en conditionnement aussi qu'on a beaucoup par rapport à ça. On a cet espace de non-jugement et c'est les espaces les plus grands d'évolution. Parce qu'on peut être Mm. par rapport à ce qu'on traverse. Parce qu'on n'est ni nos émotions, ni nos pensées, ni nos actions. Hein. Nous ne sommes pas ça. Et puis, ces groupes, c'est souvent des cocons, c'est des choses, il y a une certaine sécurité qui permet d'être nous-mêmes. On n'a plus besoin de mettre un masque, d'être l'entrepreneur qui réussit, qui a super haute énergie, haute vibration. Non, on peut juste être nous-mêmes avec nos hauts et nos bas. Et c'est ça aussi qui est super important, quoi. Et je rebondis là-dessus, on peut entreprendre quand on se sent en bas. Parce qu'il y a longtemps, on a eu cette injonction qu'il fallait être en Et haut ça, de j'ai son énergie. expérimenté, c'est pas ça. Toi, bah voilà. Et justement, je vais rebondir. J'amène ça, mais je vais rebondir parce que j'aimerais vraiment que tu nous parles de cette expérience parce que je trouve ça hyper intéressant. Bah, ça vient déconstruire encore un conditionnement qu'on a reçu, notamment dans l'entrepreneuriat spirituel, vibratoire et tout. Enfin bref, ou le développement personnel. C'est que pour que les choses changent ou pour que ça avance et tout, machin, il faudrait toujours être en haute vibration, genre la positive attitude. Non, non, Non. parce que comme je vous disais avant, on peut trouver du confort dans l'inconfortable. Et d'ailleurs, et justement, j'aimerais rebondir sur l'expérience, si tu peux nous parler de ton expérience, comment toi, tu as traversé ça. Et dans ce moment inconfortable, tu as quand même réussi à entreprendre Enfin, voilà, tu as quand même J'ai eu continué, oui. J'ai pas à arrêté de continuer. travailler. J'ai travaillé, j'ai baissé mon rythme quand même parce que j'avais besoin de repos, mon corps avait besoin de repos. Mais de ce que j'ai observé chez moi, c'est que je te dis, il y avait une énergie intérieure, une certaine, comme pas une énergie, mais une conviction, un truc qui disait, mais j'y vais, allez, c'est pas grave, je fais j'y allais avec très peu d'efforts en fait. Je voulais pas faire d'efforts. Donc j'y suis allée, je faisais des choses que ce qui me faisait kiffer, quand ça allumait mon sacral, j'y allais. Et ben, ça allumait, ça faisait pas une feu d'artifice, ça faisait une flamèche. Et ça me suffisait. Ouais, allez, ça a l'air pas mal. Hop, on y va. Donc j'ai répondu à des interviews, j'ai fait quelques posts, j'ai continué à accompagner mes clientes. Et en fait, je me suis rendu compte aussi que plus je faisais ça, plus j'augmentais mon énergie parce que à la fin de chaque rendez-vous, ben, je me sentais un petit peu mieux. C'est vrai que je pense que si j'étais restée complètement seule pendant 3 semaines, j'y serais peut-être encore dans cette énergie basse, dans cette donc vraiment dans cette basse vibration. Mais non, parce que j'avais tout le temps cette flamèche et cette conviction intérieure de dire que ça va le faire quelque chose, ça va traverser et au pire, je ferai autre chose. C'est pas grave si tout fout le camp, si je lâche prise, si je fous tout, si je plaque tout, j'aurai autre chose parce que il y a la vie, je suis en vie, il y a toujours des choses et mon parcours pro jusque là c'était comme ça. J'ai fait plusieurs comment dire, reconversion. Et demain, la vie s'arrête pas. Si je suis plus coach en branding, en sensitive branding, la vie ne s'arrêtera pas. Donc j'aurai autre chose. Et mon travail ne conditionne pas ma vie. En fait, j'ai cette conviction intérieure depuis quelques temps dans cette énergie-là où malgré tout, je sais que quoi qu'il arrive, tout ira bien. Mais ça c'est, je crois que, en même temps, je te parle, je crois que c'est quelque chose que je tiens depuis mon adolescence. Que quoi qu'il arrive, ben parce que tu sais, comme je t'ai parlé de mon expérience de maladie et que j'ai cette conviction intérieure que, en fait, c'est pas que je suis
inarrêtable. C'est que quoi qu'il arrive, je suis en vie, tout ira bien. Je suis protégée, j'ai survécu, je suis protégée et j'ai cette conviction intérieure qu'il ne peut rien m'arriver. C'est con, hein? C'est peut-être n'importe quoi, mais pour moi, c'est comme ça. C'est pareil que mes enfants. Je sais que j'ai une confiance énorme en la vie et en eux, et je sais qu'il ne leur arrivera rien, que tout va bien se passer pour eux. Mm. Et toute expérience arrive sur notre chemin d'évolution pour nous faire évoluer, pour nous faire avancer. Je me souviens que tu me disais, je trouve intéressant parce que justement le Covid, il vient réveiller ça. On est beaucoup à l'avoir passé. Euh, enfin, tu as traversé une période où tu avais perdu le sens, si je me souviens bien. Oui, oui, Je oui, trouve perte de là, sens, c'était ça. ouais, c'est ça. Ça, est-ce que c'est vraiment ce qui doit mener ma vie? Est-ce que c'est vraiment ce qui est le plus important? À quoi bon? Mm. Et quand tu vois que ben ça sert quand même si ça sert quand même à quelque chose que tu fais. Ça tu vois tes clients qui vont bien, qui te remercient, qu'il y a des retours, qu'il y a des choses qui se passent, que bah tu dis si quand même je suis là, je veux pas dire le mot utilité, mais je peux apporter quelque chose, je peux encore contribuer. Mm. C'est ça un point super important, je trouve, effectivement. J'en parle parce que moi, je suis passée par là. Souvent, quand j'avais des périodes de down, je me refusais d'accompagner. Alors bon, alors vraiment, si c'était vraiment dans un truc urgent et tout, par exemple, je me souviens que l'année passée, j'ai perdu mon chat qui avait 16 ans et c'était mon chat, donc c'était dur. Et le lendemain, j'étais censée accompagner un client. Là, je lui ai dit, écoute, là, je peux pas, parce que là, je pouvais vraiment pas. Par contre, où je trouve hyper intéressant, c'est que on parlait des énergies hautes, énergies basses, les vibrations hautes, vibrations. Ça n'a rien à voir avec les émotions. C'est vraiment au niveau énergétique, émotion, c'est deux choses différentes. Euh, où je trouve hyper intéressant, c'est que même dans nos énergies basses, il y a un espace et de connecter à notre espace d'accompagnement pour accompagner l'autre, c'est là aussi, c'est ce que tu disais. C'est parce que Mm. finalement, bah, j'ai continué, même si j'étais en perte de sens, eh bien, j'étais là et j'ai continué à accompagner. J'ai continué à accompagner parce que oui, et moi je sais aussi, je sais aussi plusieurs de mes coachs aussi en parlent en disant oui, on est dans des moments de down, mais ça ne nous empêche pas d'accompagner. Mais c'est pas une histoire émotionnelle. Oui, c'est inconfortable au niveau des émotions et tout, mais on agit depuis un autre espace à l'intérieur de nous parce que ce par quoi on traverse peut servir du moment où on ne l'impose pas et qu'on n'impose pas notre perception sur l'autre. Hein, c'est toujours la posture de coach Mm. pour toutes celles qui ont été formées au coaching. C'est vraiment une posture qu'on apprend, la perception et l'interprétation. Mais surtout, l'autre nous fait aussi un cadeau. Parce qu'en fait, on a toujours l'impression qu'on coach la personne et tout, que c'est elle qui avance, c'est que nous, on n'avance pas. Mais pas du tout. En fait, nos clients, c'est nos meilleurs coachs. Parce qu'ils viennent toujours, soit ils viennent T'as appuyer sur un mis le truc. doigt là où ça fait mal. Voilà, soit ils te mettent le doigt où ça fait mal, et puis t'es de nouveau là, genre, ah, il m'énerve celui-là et tout, machin, et puis en fait, ou alors tu peux te dire, mais en fait, waouh, c'est un super cadeau parce qu'il est en train de me mettre le Mm. doigt sur un truc qui vient un peu me chatouiller moi. Donc là, il y a certainement une zone d'évolution là-dessus, il y a une zone d'apprentissage, il y a quelque chose à apprendre. Ou alors, soit, simplement par leur présence, quand nous on est dans le down et qu'on est là avec eux à avancer, ils nous permettent de continuer à avancer, c'est ce que tu as vécu, et je trouve ça super beau comme exemple. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est tout à fait ça. Et Mm. est-ce que, bon, comme on arrive déjà à 30 minutes, on va Ah, ça file. déjà, ouais. Et vous Je êtes sais, encore là, merci beaucoup. Ça fait trop plaisir de voir des gens, merci quoi. Enfin, c'est trop touchant, j'adore. Et s'il y a des trucs qui résonnent pour vous ou comme ça, vraiment, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. C'est toujours un plaisir de pouvoir échanger avec vous. Et puis, si je les vois apparaître, je les chope au vol, donc je risque de couper le ouais. truc, mais voilà, donc n'hésitez pas. Mais moi, ce que je voulais en venir, c'est dire que finalement, toutes ces expériences de vie, elles ont un impact sur nos business, nos entreprises. Moi, c'est d'avoir vécu tout ça, d'avoir vécu ces moments de vide, que j'ai créé mon mastermind Synergie. Et Mm. toi, c'est aussi par ta connexion à cette entreprise que t'as créé Binôme. Donc Ouais, ça, je pense qu'on pourra peut-être en reparler notre prochain ouais. live. Mais il y a il y a tout ça il y a des choses qui s'imbriquent, qui grandissent ensemble. Il y a des liens qui se créent. Est-ce que tu veux dire un mot de binôme, de ton Ouais. accompagnement binôme?
Alors là, rapidement? on va parler de nos accompagnements, donc parce que notre but c'est aussi d'échanger avec vous, mais là on va vous parler de nos accompagnements respectifs. Libre à vous si vous avez envie de rester ou partir, libre à vous. Vous êtes les bienvenus à rester et les bienvenus aussi à partir. Sentez-vous libre de faire ce que vous avez envie. On parlait de sacral et tout et d'autorité intérieure, c'est exactement ça. Donc voilà. Et si vous partez, je vous fais des bisous et vous remercie d'avoir été là. C'est toujours un plaisir d'avoir des personnes Moi avec aussi. nous en direct. Ouais. Alors, binôme. Donc, binôme, alors, on reparlera d'entreprise la semaine prochaine. On va revenir sur ce sujet-là. On va parler de la posture de CEO parce que c'est aussi toi ce que tu vas accompagner aussi sur le Ouais. mastermind. Mais on parlera aussi d'entreprise. J'ai un peu ouvert le truc que l'entreprise, on ne la crée pas, elle vient à nous. C'est une entité à elle, toute ça, une entité énergétique et une entité qui vient prendre matière à travers nous. Prenez l'exemple des sociétés, je la fais vite et ensuite je vais dans le binôme. On a soit on le voit le plus sur les sociétés qui sont créées, on appelle ça des personnes morales. Et ben, même que vous soyez auto-entrepreneur, indépendant en Suisse ou n'importe, enfin bref, le statut d'auto-entrepreneur et pas en société, vous avez une entreprise qui a sa propre vie, sa propre énergie et qui vient se matérialiser à travers vous pour accomplir sa mission, mais aussi pour venir vous challenger et vous Moi faire aussi, un peu vous évoluer. challenger, un petit peu vous Ah ouais. secouer aussi. Ah ouais, elles sont bien, elles sont bien. Là, la mienne, je la sens bien. Donc voilà, je fais le lien avec le HD. Binôme, c'est quoi? C'est donc aujourd'hui, moi, j'accompagne avec le Human Design, qui est un outil, mais puisqu'un outil, c'est une philosophie. Tout ce qu'on vous a partagé aujourd'hui, ça fait partie de cette philosophie, mais aussi de tous les autres outils qu'on a à notre disposition. Le reste ne sont que des outils. Toute la question est qu'est-ce qu'on en fait autour. Euh, Binôme, c'est une rencontre déjà avec vous-même, si vous n'avez pas l'habitude, si vous ne connaissez pas le HD, le Human Design et tout. D'ailleurs aussi, mentionnez-moi si vous ne connaissez pas le Human Design parce que je peux faire encore des lives aussi à ce sujet-là et répondre à vos questions. Si vous avez des questions en MP, toujours, on est dispo l'une et l'autre en MP. C'est venir à sa propre rencontre de ce que j'appelle notre fonctionnement originel. Nous sommes remplis de conditionnements sur je devrais travailler 8 heures par jour, machin, je vous en donne quelques-uns et tout si on parle d'entrepreneuriat, mais il y en a tellement d'autres. Et en fait, on est venu les expérimenter pour pouvoir évoluer. Et je l'accompagne, moi, tout ça, à la découverte de soi à travers le Human Design, à travers notre fonctionnement originel, notre énergie de vie, comment est-ce que se propage à travers nous, comment est-ce qu'on capte aussi les énergies extérieures, les émotions, on parlait du centre émotionnel avant aussi. Et ça, c'est une découverte déjà de soi. On peut aussi aller lire, aller mettre des mots sur sa mission, le message qu'on est venu apporter, notre radiance dans le monde. Voilà, ça, c'est toutes des choses qu'on peut se découvrir à travers le Human Design. C'est une information, mais ensuite, l'importance pour moi, c'est aussi que vous mettiez ça en route dans votre vie, que vous transformiez des petites choses aussi, machin, parce que sinon, ça ne reste qu'une information, ça n'a aucun intérêt. Donc, c'est aussi pour ça que je ne vais pas vous abreuver de tout votre Human Design, ça ne sert à rien. Et en fonction de ce qui se passe, tout d'un coup, je dis, ah, ok, et intuitivement, je sais qu'est-ce que je vais aller lire, et tout d'un coup, je vois le sens commence à avoir. Donc voilà, c'est l'artiste là au milieu, et tout, le magicien là au milieu, et tout, qui voit cette lecture pour vous accompagner, vous, à connecter à votre lumière, à votre essence, à votre soi supérieur, à votre moi supérieur, à votre âme, peu importe le mot que vous y mettez, de nouveau, chacune et chacun sa vérité. Et puis, ça, c'est la première partie. Et ensuite, il y a la deuxième partie où là, on va aller rencontrer l'énergie de votre entreprise, la personne qu'est votre entreprise. L'énergie que vous allez ressentir avec vous, par exemple, moi, la mienne, elle est manifesting generator. C'est-à-dire qu'elle a des idées dans tous les sens et qu'elle pourrait partir dans tous les sens parce qu'elle a cette énergie pour. Et je sens qu'avant, j'avais des idées, mais alors là, j'en ai encore 10 fois plus à la seconde. Surtout quand je me retrouve avec des entrepreneurs, tout d'un coup, je les vois, je la mets, tu vois, ça, pouf, ça n'arrête pas. Je suis bon, d'accord, ok. Donc ça, c'est mon entreprise Love and Graces qui s'est donc incarnée début avril avec moi. Quand je vous ai dit, j'ai fait un vide, oui, j'ai fait un vide parce que j'ai senti que j'avais une entreprise qui foutait le camp et une nouvelle qui arrivait. Voilà. C'était le mois d'avril. Ça a bien remué, c'était sympa. Pas très confortable, ça a rouvert ça a rouvert mon deuil. Bon, bref. Et ça, c'est intéressant en fait d'aller à la rencontre de notre entreprise, aller à la rencontre de sa mission, elle, ce qu'elle est venue faire sur cette terre, parce qu'elle a aussi sa propre mission. Donc, on a deux missions, une vision commune, normalement, logiquement, et chacune une mission. Et donc aussi, c'est voir comment est-ce qu'on construit le nouveau monde avec elle, comment est-ce qu'on construit le monde dans lequel on veut vivre, les espaces dans lesquels on veut vivre
Donc, si vous êtes dans la lutte, ne venez pas chez moi, ça ne sert à rien parce que moi, je suis dans la création et la construction de nouveaux espaces pour donner vie au monde dans lequel on a Et c'est justement normalement là envie de vivre. qu'on se rejoint, parce qu'on est toutes Ouais, les ben deux oui, c'est assez, ça. on a un yang très présent. Mm. Pour moi, pour ma part, et je sais que c'est ce qu'on me dit souvent, que j'ai un yang très présent. Et le but pour moi, c'est aussi d'aider mes clients, mes entrepreneurs, à trouver cet équilibre entre leur yin et leur yang, d'être dans cette structure, dans ce passage de l'action, dans cette énergie, tout en restant dans leur intuition. Et c'est aussi pour ça que j'ai créé Synergie, mon premier mastermind, que j'ai canalisé clairement à la fin de cette période de vide que j'ai vécue fin mars, début avril, où vraiment, en fait, je sens que je le portais en moi. Une grossesse très très longue que je portais en moi depuis plusieurs mois et voire même près de 2 ans, mais que j'osais pas, que je savais pas comment mettre au monde et ce vide. Ce vide que j'ai traversé fin mars début avril a vraiment fait un shift intérieur, un nettoyage énergétique qui a fait que un matin je me suis réveillée à 5 heures du matin, comme souvent quand je canalise des trucs, c'est 5 heures du matin le dimanche ou le samedi, hein, en semaine bien sûr, le dimanche, et c'est là, il y a des choses qui me sont tombées dessus, tac, 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 tout s'est aligné. Il n'y avait rien de franchement nouveau, mais par contre, c'était, c'était, c'était évident. Mais oui, c'est comme ça, c'est ça que je veux faire, ça. Le nom est arrivé, tac, tac, tout. Donc, tout ça pour en revenir à Synergie, qui est un mastermind pour créatifs et intuitifs pour des entrepreneurs sensibles. C'est des gens qui connaissent déjà leur cœur de métier, mais qui veulent rester sur cette pente ascendante, dans cette énergie et se soutenir. Vraiment créer un groupe, une cohésion, un groupe de soutien, comme la plupart des masterminds, sauf que j'ai envie d'y mettre vraiment l'énergétique et la créativité. Les deux caractéristiques qui me tiennent les plus à cœur, quoi. Mais on aura l'occasion d'en reparler parce que ce qui me tient aussi à cœur, c'est que les entrepreneurs ne se voient plus que seulement comme coach, thérapeute ou décoratrice, mais comme chef d'entreprise. Vraiment changer de posture et voir que bah, c'est beaucoup plus grand tout ce que tu peux, tout l'impact que tu peux avoir. C'est pas seulement ton cœur de métier, tes petits clients. Non, tu fais de la com, tu fais de la compta, tu fais tellement de choses. Tu peux faire des investissements. Tu peux avoir l'argent de ta société peut contribuer aussi au monde. C'est pas juste toi, ton petit niveau. Il y a tellement plus grand à faire. Mais voilà, on en reparlera la prochaine fois parce que je pense Ouais. qu'on ferait parler encore Et des donc, heures. on vous parlait justement on vous parlait d'être en groupe, d'avancer en groupe parce que justement, les compréhensions, les compréhensions que les uns et les autres peuvent avoir et tout, avec aussi avec Sandra qui est là, qui sera là au milieu et tout. Je trouve ça super intéressant. Moi, je le vis dans un autre mastermind aussi. J'ai jamais autant avancé depuis que j'ai été en groupe, depuis que j'ai une personne qui m'a accompagnée aussi pour aller m'accompagner à aller mettre d'autres points de vision ou à amener d'autres points de vision et des changements ou m'ouvrir de nouvelles perspectives. Et ça, moi, je trouve ça magnifique. Et en plus, on bénéficie d'une énergie de groupe. Armandine qui est là, on est dans le même, donc on peut en parler aussi. Ouais. Mais voilà, et c'est ça qui est super intéressant. Et puis on va terminer avec ça aussi. Vous allez avec Sandra aussi vraiment aller travailler sur cette posture de chef d'entreprise. Aujourd'hui, on en parle parce que c'est hyper important. Vous n'êtes pas juste entrepreneur, vous n'êtes pas auto-entrepreneur, vous n'êtes pas dans une micro-entreprise, vous êtes chef d'entreprise. Et donc oui, il y a plein de choses. Et avec Sandra, vous allez avancer dans son mastermind sur cette posture-là, en allant toucher plein de choses, notamment aussi à votre créativité, en allant toucher à différents sujets. On parlait aussi de contribution parce que oui, vos entreprises, si elles arrivent là, c'est pour contribuer. Et vous, certainement aussi, contribuer à ce qu'il y a de plus grand que vous. Et aussi s'ouvrir à cette perspective de, OK, qu'est-ce qu'il y a de plus grand que moi? À quoi je contribue? Et tiens, avec toutes ces personnes qui sont autour de moi, ensemble dans ce mastermind, OK, on a une vision commune certainement, mais on a des missions différentes et on contribue de manière différente. Oui, parce qu'on est tous venus pour Contribuer contribuer de manière les différente. uns pour les autres. Contribuer les uns. C'est Et ça. ça peut commencer par simplement de l'organisation, Ouais. des trucs pratico-pratiques, de Ouais. l'organisation. Comment je m'organise mieux pour être plus efficace et pour mieux contribuer. Au final, Mm. c'est ça, c'est avoir une vision, une plus grande vision. C'est ça C'est exact. qui Ouais. apporte vraiment une plus grande vision. Et pouvoir avancer à travers quoi vous allez, Mm. à travers quoi vous traversez à quel moment. Et puis, donc, pourquoi on vous parle de synergie et de binôme en même temps? Parce on a créé un bundle. Donc, si vous avez des questions sur l'un et sur l'autre, nous, on vous donne rendez-vous à MP.
on vous en parle volontiers. Il y a donc un bundle qui est créé, c'est-à-dire que au lieu d'avoir les prix les plus hauts pour ces deux accompagnements, si vous choisissez de prendre les deux, vous avez un prix un peu plus faible, entre guillemets. Enfin bref, Moins important. une offre Voilà, il y a une offre. exceptionnelle, histoire d'être vendeuse de tapis. Non, mais je rigole, enfin bref. Voilà, et Binôme, là-dessus, il vient, vous allez être donc dans la posture de CEO, travailler sur justement avancer sur par quoi vous passez dans l'entrepreneuriat. Et avec Binôme, eh bien, vous venez à votre découverte de votre fonctionnement, parce que en fait, chaque entrepreneur, Sandra, on a le même type énergétique, mais on fonctionne pas du tout la même chose. Et tout c'est ça aussi, c'est de venir, ok, moi en tant qu'entrepreneur, j'ai quoi comme fonctionnement? J'ai envie de fonctionner comment? Parce qu'un générateur et un projecteur ne vont pas du tout avoir les mêmes modes de fonctionnement. Même en deux générateurs, c'est pas la même chose. Et puis je vous parlais d'une entreprise qui est Manifesting Generator, elle n'a pas du tout le même mode de fonctionnement que moi. Bref, et donc ça déjà de comprendre ça, comment on fonctionne ensemble, on fonctionne en soi, on fonctionne, notre manière originelle de fonctionner. Et puis aussi, après, en synergie avec l'entreprise. Parce que aussi, c'est aller communiquer avec son entreprise sur le message qu'elle a, trouver des fois, il y a peut-être des compromis à faire avec notre entreprise. Il y aura des choses, et voilà, et ça fait évoluer. Donc, en fait, vous avez vraiment l'accompagnement de groupe d'un côté où vous allez devoir évoluer pendant combien, jusqu'au mois de décembre, c'est ça? Moi, c'est 7 mois, de C'est juin à ça. décembre. Et puis un accompagnement de 2 mois, de 2 mois en individuel pour justement aller à votre découverte et à la rencontre de votre entreprise et de fonctionner avec votre entreprise. Donc voilà ce qu'on avait envie de vous partager aujourd'hui. Voilà, donc on se donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. Même heure, même endroit la semaine prochaine où cette fois, bon, on va aller plus dans la posture de CEO, la posture de chef d'entreprise, l'entreprise, l'énergie de l'entreprise. On va aller parler Tout ton d'entrepreneuriat. aime. Yes, c'était un plaisir d'échanger avec toi, Sandra. Merci pour l'invitation. Merci. Allez, Merci. bah, on se revoit bientôt. Bonne journée et merci Merci, ouais. beaucoup. Merci à ceux qui nous ont regardés jusqu'à la fin et à très vite. À très vite. Salut! Bye.